Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous toujours bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, j'ai pas fait une grosse vidéo aujourd'hui. J'ai un petit peu de temps voilà, plutôt que bricoler ou faire un truc dans mon coin. Je préfère passer du temps avec vous. C'est une vidéo une copinette déjà sûre et sûrement d'autres m'avaient déjà demandé. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire le petit tuto. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Alors, ça concerne les cachets de cire. Donc déjà, je vais vous montrer comment je range mon matériel. Toujours dans les boîtes Action. Donc là, il y a mes boîtes, il y a mes bâtons, il y a les petites pastilles avec les mêmes ici. Donc voilà. Dans une autre boîte, je range donc tous mes seaux. Le chauffe-plat, comme ils appellent ça, les cuillères, les bougies chauffe-plat, les stylos ou les pots pour colorer. Donc, je vous montrerai après. Donc là, je vais prendre, j'en ai deux de chauffe-plat. Hein, donc, peu importe lequel des deux on prend. Je vais prendre celui-là, ça va aller aussi bien. Je vais prendre une cuillère. J'ai ma bougie. Alors, on va prendre la petite fée. Je vais en faire deux. Et le papillon. Voilà. Donc, je vais prendre également de la cire. Une couleur que vous puissiez quand même bien voir. Et hop. Ouais, je vais les faire dans les roses ou les violets. Voilà. Je prends là du papier de cuisson. Alors, je ne le fais pas toujours sur le papier de cuisson. Ça m'arrive de le faire directement au dos de l'enveloppe, sur le papier même. Donc, je sais qu'il y a des copinettes qui n'aiment pas trop, qui préfèrent qu'on le fasse sur le papier de cuisson pour qu'on le colle après pour le récupérer. Mais je sais qu'en faisant sur le papier, on peut le récupérer quand même, à même le papier. C'est un petit peu plus, voilà, faut un petit peu plus de patience et de délicatesse, mais on y arrive quand même, hein, les copines, ne vous inquiétez pas. Les copines ou les copains. Et, bah bien sûr, hein, les cachets de cire, pour les trois quarts, vous savez toujours un petit peu comment ça se passe, mais pas toujours. Et là, je vais rajouter une version, c'est que j'ai des fleurs artificielles, des fleurs fraises, des fleurs séchées, pardon, et des fleurs artificielles. Donc, je vais faire avec un de chaque. Alors, je viens couper, alors je vais pas en mettre 3 kilos, ça sert à rien. Mon petit ciseau, il est là. Je viens couper un bout de fleurs séchées. Et là, je vais récupérer une petite fleur. Voilà, c'est des bouquets que j'avais commandés, que ce soit les fleurs artificielles ou celles-ci, je les avais commandées sur AliExpress. Donc, ils les vendent, elles sont toutes en mamilloté comme ça. Je vais déjà en ranger un. Et il suffit, bien sûr, j'ai pas pris mon... C'est pas grave. Ma pince. Je vais prendre ta petite poubelle de table. Ça évitera d'en mettre partout. Donc là, c'est vrai que j'aurais pu le défaire avant. J'étais un petit peu bête sur ce coup-là. Mais bon, je vais essayer de me dépêcher. Sans me couper, ça serait pas mal. J'essaye de couper le papier sans couper mes fleurs et sans tuer ma lame de ciseaux. C'est tout un art. Alors, l'autre fois je l'avais fait, mais j'avais plus de patience quand je l'avais défait. Bon, je vais couper là, ça ira bien. Et hop, voilà. Tant qu'on a de la tige, c'est le principal.
Donc voilà, je referme tout. Je vais allumer ma bougie. Donc si vous le faites avec des enfants, vous méfiez toujours qu'ils ne se brûlent pas, ni avec la bougie, ni avec la cuillère. Et en faisant attention parce que le manche, on a toujours tendance à le tenir trop proche. Donc voilà. Je vais mettre dans ma cuillère de la cire. Là, je vais déjà faire en violet. 2, 3. Ah non, au lit. Tu dis bonjour, c'est bien, mais après t'arrêtes. Hein. Et 4. Donc là, je mets 4 pastilles. Entre 3 et 4. J'en mets, ça dépend. Il y en a des plus gros que d'autres aussi, de tampons. Pas d'un watt de seau, donc voilà. Là, c'est vrai que j'ai pas pris les plus gros, c'est pas grave. Là, ce sont les moyens, donc on a un papillon et une petite fée. Après, ils sont déjà montés sur manche parce que le fournisseur, le vendeur où je l'achetais, vendait avec le manche, mais on peut tous les changer, bien entendu. C'est toujours avec le système de pas de vis. Donc, j'attrape un petit cure-dent. On va laisser fondre 2 minutes. Bon, nous, ça s'est bien réchauffé le temps. Hein. C'est déjà bien, c'est déjà top. Mais bon, ça va rafraîchir encore cette nuit. Hein. Oh là là. Le matin, on a une rosée, ça caille, c'est horrible. Je sais pas vous le temps que vous avez, suivant où vous êtes, mais je pense que dans le sud, vous êtes bien. Hein. Vous devez avoir le soleil, chaleur, tout. Mais le reste, on n'est pas bien gâté. Hein. Donc là, c'est tout des produits, que ce soit les cires, les seaux. Tout vient de chez AliExpress. Bon, comme je vous dis, hein, c'est sûr quand on commande, il faut de la patience. Et encore, ils font de plus en plus de choses, livraison en 10 jours. Hein. Mais bon, après, honnêtement, on n'a pas à se plaindre. La qualité, c'est quasiment la même, voire la même qu'en France. Pas forcément pour tous les articles, hein, je précise bien. Mais en scrap, honnêtement, voilà. J'ai pas à me plaindre, tout ce que j'ai commandé. Et là, la cire et tout ça, c'est franchement nickel. Rien à reprocher, rien à redire. Bon, ma cire, elle va pas tarder à être bien. Encore un petit peu. Ah non. Je suis désolée, mais alors là, il y a du monde qui bouge sur le palier. Pourtant, on est un petit bâtiment. Hein. Mais bon, on a 2-3 voisins qui sont très bruyants. Donc, une fois que tout le monde est dans les apparts, ça va encore à peu près, mis à part mon dinosaure au-dessus. Sinon, ça va encore. Mais c'est quand c'est dans les parties communes, c'est atroce. Et bon, celles qui habitent en appart ou qui y ont habité connaissent le problème. Donc là, c'est chaud, c'est bon. Ah, j'ai pas préparé mon petit sopalin, voyons Flo. Flo, elle a ses petites manies de grand-mère. Même si j'en suis pas une. Hein. Et voilà, j'ai mes petites habitudes et du coup... Donc là, je positionne. Je verse la cire. Voilà, le cul de la cuillère a noirci, c'est normal. Et on va faire le papillon. Donc en fait, il suffit juste de positionner la fleur juste avant, sous la cire. C'est tout bête, c'est tout simple. On va laisser refroidir 2 minutes. Pourquoi je prends du sopalin? Parce que j'essuie l'intérieur de ma cuillère pour pas mélanger les couleurs. Parce que si vous faites, je sais pas moi, un jaune et puis que vous faites... non, on va dire, on fait un bleu ou un violet comme ça et puis on fait un blanc derrière. Là, vous allez avoir des traces dedans et puis voilà. C'est une habitude, c'est pour pas avoir une grosse accumulation de cire dans ma cuillère. C'est peut-être bête, je sais pas, mais aïe, 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 ça y est, j'ai mis de la suie de partout. Là, on va partir sur un rose. Toc, toc, toc. Ouais, je suis là.
Et je remets à chauffer. Je peux le démouler. Bon, je ne l'ai pas bien visé, hein, il n'est pas bien arrondi. Et c'est juste pour vous montrer la méthode avec les fleurs à l'intérieur. Et vous voyez, ma fleur est vraiment prise dedans. Donc voilà. Là, ça va être exactement la même méthode pour la fleur artificielle. Et je vous montrerai directement après donc ce que je fais avec soit les feutres, soit les pots. Rose, on va prendre du doré. Et le violet, on va prendre... Allez, celui-là. Pareil, les stylos là, ça vient de chez AliExpress. Par contre, ces pots-là, ça ne vient pas du tout de chez AliExpress. Ça vient d'un magasin qui est à côté de Chalon-sur-Saône. C'est au Temps Apprivoisé. Ils sont super gentils là-bas. C'est la première fois que je vois un magasin où, honnêtement, le personnel connaît les produits qu'il vend. Ça, c'est extrêmement rare. Allez chez Decathlon, allez n'importe où. On va vous dire, ah ouais, ça c'est bien, prenez-le. Mais en fait, ils connaissent pas du tout l'article. C'est-à-dire que là-bas, ils les testent, ils vous montrent les rendus. Non, et puis ils sont super gentils. Mais j'y vais pas souvent parce que le problème, c'est qu'on craque trop facilement. Ils ont toujours de magnifiques choses. Voilà, c'est chaud. Donc, soupe. J'éteins ma bougie. Donc là, pareil, je reviens verser tout simplement. Hop. Voilà. Donc pendant qu'il va refroidir, je vais vous montrer comment on sert des feutres. Donc là, c'est un feutre or. La pointe est comme ça. Et on vient simplement la passer sur le motif. Comme si on colorisait en fait. Voilà. Et voilà le rendu. Donc pour le stylo. Là, pareil, je vais vous le montrer. Hop. Là, je l'ai mieux fait déjà. Encore un petit peu chaud, mais ça va aller. Donc là, c'est la petite fée. Au dos, on voit un petit peu la tige, mais elle est prise dedans, donc ça ne gêne pas. Et le pot, ça se présente comme ça, c'est une pâte. Alors, il en faut vraiment que très très peu. Il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. Juste à frotter un petit peu le doigt dessus. Alors là, c'est super économique parce que alors, il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Là, c'est le bronze que j'ai attrapé. Alors, bien sûr, j'ai pas pris le bon doigt pour y faire, donc j'en ai étalé un peu partout, mais ça va super bien, c'est super joli. Et donc, voilà le rendu. Là, vous verrez peut-être pas trop la différence entre le or et le bronze. J'ai pas réfléchi à ça. Qu'est-ce que j'arrive à vous montrer? Ouais, on voit que c'est un petit peu plus doré, là, le violet. Donc, voilà, ma petite méthode, on va dire, à moi pour faire les sauts de cire. Mais comme je vous dis, c'est très rare que je fasse sur la feuille de cuisson. Je le fais principalement directement sur le papier. Parce que voilà, je trouve que ça finit plus. C'est une question de goût, une question d'habitude.
Ça m'arrive de le faire sur feuille de papier. C'est quand j'en fais, voilà, quand j'ai envie de tester quelque chose, un mélange de couleurs ou des choses comme ça. Mais sinon, c'est vrai que je fais directement sur l'enveloppe ou sur la lettre ou voilà, suivant ce que j'envoie. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ma méthode. Dites-moi, bah, pour celles qui en font, si elles faisaient comme ça. Je sais qu'il y a Marie-Ange déjà qui m'avait demandé de lui faire le petit tuto parce qu'elle avait trop aimé. Et après, je sais plus qui me l'avait demandé aussi. Marie-Ange me l'avait demandé quand on s'était rencontrés. Et tu vois, soit j'avais pas le temps, soit j'oubliais. Donc, et là, j'y ai pensé. Donc voilà. Et pour celles qui n'ont encore jamais fait de saut de cire, bah, dites-moi comment vous avez trouvé l'idée en fait. Le fait de faire, le fait de voir faire, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Hein. Donc voilà. Et on va faire notre petit jeu de temps en temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous mets ça à gagner. Donc la planche de Rinestone, c'est dans les teintes vert clair, elle est super jolie. Bah, vous avez juste à me marquer. Ah non, on va faire plus simple encore. Comme ça se verra même pas dans les commentaires. Celles qui sont intéressées par la planche de Rinestone, ça sera un tirage au sort, hein, comme d'habitude. Vous m'envoyez carrément un mail avec votre adresse. Et comme ça, je fais le tirage au sort. Et la gagnante aura la surprise de le recevoir directement dans sa boîte aux lettres. Par contre, si vous m'envoyez le mail sans votre adresse postale, bah, je considère comme nul. Hein. Parce que là, j'ai les inscriptions pour le concours. J'ai quand même ma vie un petit peu perso aussi, hein, avec Lola. J'ai pas mal de choses. Donc, je peux pas m'amuser à courir après tout le monde. Donc, vous m'envoyez un petit mail, votre nom, votre prénom, vos coordonnées postales. Et je vous compte dans le concours pour gagner donc la planche. Et bien écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Profitez bien. Reposez-vous. Faites très attention à vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Je vous aime.